Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah ici va nous parler d'un autre din qui ressemble un petit peu à ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente concernant le Beth Amikdash. Nous avons vu que si quelqu'un est impur dans le Beth Amikdash, il doit prendre le chemin le plus court pour sortir, et que si le Bédine, nous avons vu, s'était trompé, il avait dit qu'il peut prendre un chemin plus long, eh bien le Bédine n'apportera pas dans ce cas-là de par Elem Davar Shel Tzipour, c'est-à-dire un korban que normalement le Bédine apporte lorsque il s'est trompé dans un enseignement et que la majorité du peuple d'Israël a transgressé. Ici la Mishnah vient poursuivre et nous dire, voici un autre cas de quelqu'un qui a commencé alors qu'il avait le droit, comme celui qui rentrait dans le Beth Amikdash, il avait le droit, et ensuite il est devenu impur dans le Beth Amikdash, il doit sortir immédiatement. On retrouve ce din-là dans le din de Nida. Voici un commandement positif dans l'interdiction de Nida, ou Chayavim Alea, c'est-à-dire que si le Bédine s'est trompé et que les gens ont transgressé à cause du Bédine, effectivement, le Bédine devra apporter dans ce cas-là par Elem Davar Shel Tzipour, non pas comme dans la Mishnah précédente. Alors de quoi il s'agit? C'est quelqu'un qui a eu donc au moment des relations conjugales, c'était permis, sa femme n'était pas Nida, et au milieu, elle devient Nida. Que doit-il faire? Puisque maintenant, il est dans la transgression. Donc il avait des relations conjugales avec une femme pure, donc sa femme qui n'est pas Nida, va ambralo lui dit Nitmeti, je suis Nida. Ici la Mishnah vient nous dire que bien sûr qu'il doit se séparer d'elle, mais attention, il faut qu'il y ait une condition, il ne faut pas que son membre soit en érection au moment où il sort, parce que il y a dans la sortie un profit comme dans la bia elle-même. Et donc la Mishnah vient nous dire ici, il faut donc attendre que son membre ne soit plus en érection afin de pouvoir sortir pour qu'il n'y ait pas donc de profit et de transgression de l'interdiction de Nida. Donc ça c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici. C'est vrai que ça n'a pas vraiment de rapport avec le din de Touma précédent, mais comme on retrouve aussi dans le même cas où au début c'était Be'eter et qu'ensuite il y a eu un Issour, et comment doit-il procéder, et que nous avons vu qu'il y a un cas où le Bédine n'est pas Chayav s'il s'est trompé, ici le Bédine sera Chayav s'il s'est trompé. Donc voici pour cette 4e Mishnah.